gens comme moi, on était enfin très fiers de travailler pour cette organisation. Et il y a un certain nombre d'axes, ça va depuis une agriculture plus durable, la biodiversité, bien sûr, le changement climatique, l'énergie. Donc il y a un panel de décisions qui affectent surtout le territoire européen, mais qui ont aussi des implications et une volonté d'avoir un impact aussi sur la planète. Alors, mon point d'entrée va être un petit peu particulier, mais donc il y a tous les 2 ans, donc chaque année, il y a une grande messe du développement à Bruxelles qu'on appelle la European Development Days. Et il y a 2 ans, le thème était la biodiversité. Et donc on avait demandé un panel de haut niveau avec des gens comme la fille de Wangari Maathai, qui est vice-présidente du WRI, avec Christian Samper, président de WCS, avec Indira Oumarou, qui est représentante des peuples autochtones au Tchad. Vraiment du haut niveau, la preuve, j'en étais. Et donc de nous donner des recommandations pour comment l'Union européenne devrait orienter ses politiques et ses programmes pour protéger la biodiversité au niveau mondial. Puisque la direction générale d'où je viens, partenaires internationaux, qui avant s'appelait coopération développement, c'est vraiment le travail qui se fait dans les pays partenaires. Pour donner le budget de la coopération développement, c'est à peu près 80-85 milliards d'euros pour 7 ans, dont une trentaine de milliards pour l'Afrique. Donc ça fait 30 milliards d'euros, ça fait quand même pas mal de CFA, ça fait 20 000 milliards de CFA. Donc c'est quand même pas mal d'argent. Voilà. Alors, ce panel on avait après restructuré tout ça, et je vais vous présenter nos activités selon ces axes-là, parce que ça me semblait un bon point d'entrée. Donc il y a une partie conservation des écosystèmes critiques, restauration des écosystèmes dégradés, comment avoir des agri-food systems, donc je ne sais pas comment dire en français, qui soient durables. La question de la faune sauvage et de la flore sauvage, vraiment l'utilisation durable était importante. Ça, c'était les 4 domaines thématiques. Et ensuite, il y a 4 domaines transversaux qui sont toutes les questions de connaissances, toutes les questions de peuples indigènes et de communautés, peuples autochtones, pardon, et de communautés locales, les questions de gouvernance internationale, mais aussi locale, et les questions de finances, parce que tout ça, finalement, a besoin d'argent pour être mis en œuvre. Je vous ai mis le lien ici, j'ai mis pas mal de liens dans les notes, donc vous aurez le PowerPoint, je suppose, et vous verrez que dans toutes les notes, j'ai essayé de mettre quelques liens sur les sites dont je parle.